D'accord, un lifting c'est carrément redéfinir le visage, c'est-à-dire, vous savez, lorsqu'on vieillit, le visage tend à descendre. En fait, les lignes de peau et de muscles et de graisse commencent à redescendre. C'est le fait de l'action, c'est une action qui est due à la pesanteur en fait. Maintenant, avec le temps, plus on vieillit, plus tout descend. Donc nous, l'effet du lifting, c'est de tout retirer vers le haut, notamment au niveau du visage. Donc on a ce qu'on appelle des abajous qui commencent à se former avec le temps. Après, c'est les pommettes qui commencent à redescendre. Et au niveau des tempes, ça commence à descendre au niveau des sourcils. Donc là, c'est un aspect d'affaissement du visage. Vous savez que l'idéal pour une femme, souvent pour les femmes on dit ça, c'est le meilleur visage, le plus beau visage, c'est l'effet de cône inversé. C'est un œuf inversé. Donc c'est-à-dire large en haut et plus fin en bas. Donc des fois, c'est pas le cas, ça s'inverse et c'est pas beau. Donc nous, on va faire cet effet-là d'œuf inversé. Donc l'intérêt, c'est quoi? C'est d'aller par des techniques différentes. Si on peut médicalement, avec du botox parfois, du filler pour tirer. Certains utilisent des fils tenseurs, mais le problème se discute pour les fils tenseurs pour la durée et le coût. Mais souvent, on utilise aussi des infiltrations de graisse et de PRP, etc. Mais techniquement, lorsqu'on a un certain âge, parce que ça, c'est surtout pour des filles qui ont un âge intermédiaire entre 30, 40, 45 ans, mais au-delà de 50 ans, ça commence à vraiment descendre. Et on a tous besoin, enfin, à un moment donné, on a besoin d'un lifting. C'est une technique qui va utiliser une chirurgie, une ouverture pratiquement en avant des oreilles et puis derrière, qui va décoller la peau et décoller les muscles pour mieux les tirer. Donc on redrape le muscle, on lui redonne de la force. On parle de mini-lifting ou de smash lift, etc. Mais en fait, la technique, c'est celle-là, c'est de repositionner le muscle et de remettre la peau dessus et de couper l'excès. En fait, techniquement, de rendre juvénile ou carrément de rajeunir le rajeunissement facial, il faut souvent médicalement, lorsqu'on utilise du botox et du filler, il faut toujours commencer par le tiers supérieur, tiers moyen, puis le tiers inférieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut reconstruire le haut et venir vers le bas. Si on fait le bas, souvent on n'aura pas le bon design, on va dire, on espère avoir. Donc il faut essayer d'obtenir le haut et descendre au fur et à mesure. Pour le lifting lui-même, c'est travailler surtout le bas du visage, les deux tiers inférieurs. Et si on peut le continuer avec un lifting temporal, c'est-à-dire remonter les tempes vers le haut, ça va compléter complètement notre lifting. Alors, le lifting facial, c'est le lifting du visage, c'est tirer le visage vers le haut. Le cervico-facial, le cervico veut dire cou. C'est-à-dire, souvent, on a des personnes qui viennent avec plusieurs traits, des rides. En fait, c'est un muscle qui est complètement relâché. Et on voit même les deux traits qu'on voit au niveau entre le menton et le cou. Et là, à ce niveau-là, il faut tout redraper, tout retirer vers le haut. Donc ça, c'est le cervico. Le cervico seul se fait pas beaucoup, il faut le faire avec le facial. Donc il faut tout retirer de la même façon. C'est une action un petit peu qui est centrifuge vers l'extérieur. Alors le lifting frontal, bon, on a le lifting temporal dont je vous ai parlé, c'est pratiquement au niveau des tempes, on va tirer les yeux pour ouvrir un peu le regard. Le lifting frontal se fait maintenant, soit on utilise le botox, on le fait de moins en moins, parce que quand on fait du botox chaque 4-5 mois, ça permet d'éviter une action chirurgicale. Mais le lifting frontal existe, donc on fait maintenant des liftings chirurgicaux, pas par ouverture, juste par endoscopie. On fait de petits trous, on fait rentrer un endoscope, et avec notre appareil, on va aller déchirer les muscles. On a des corrigators, ce sont deux muscles qui sont ici. Et les muscles frontaux, on va les scier un petit peu. Ça va les tuer un petit peu, ça va les épuiser. Donc, ils ne bougeront plus et ça va détendre le front. Et ça va être lisse. Et il y a d'autres techniques où on injecte un petit peu de graisse au niveau du front. Mais techniquement, il faut savoir le faire. Parce que c'est une zone assez dangereuse. Il faut vraiment respecter les éléments nobles comme les vaisseaux et les artères. D'accord ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est à 70% des femmes et 30% des hommes. Mais ça va s'équilibrer peut-être bientôt. Mais les hommes se font de plus en plus beaux, ils aiment être beaux, c'est normal. C'est la vie qui va vite avec les réseaux sociaux. Et l'esprit maintenant du regard et du visage lorsqu'on va aller pour trouver un job ou pour aller bien sûr demander une fille, etc. Donc ça compte énormément. Donc tout le monde se fait beau. Donc on est à 70-30 et pour notre société, c'est déjà beaucoup, 30% pour un homme. Non, le lifting, avant, ça prenait 4-5 heures, c'était lent, ça prenait du temps. Maintenant, avec l'avancée des matériaux, techniquement, on a simplifié le temps, les complications. Donc, on arrive à 2 heures pour faire un bon lifting. Je pense que c'est assez rapide et c'est moins lourd qu'avant. Les gens font le matin, peuvent sortir le soir.
En mini lifting, ça c'est vraiment lorsqu'on fait que tirer la peau, ça peut prêter à confusion parce qu'en mini lifting peut être juste traction de la peau. Donc le lifting n'a pas de, le vrai lifting c'est de tirer le muscle parce que s'il n'y a pas de traction musculaire, ça ne tiendra pas. Donc on peut faire un mini lifting en tirant que le muscle, là aussi, on peut le faire, mais c'est petit lifting qui va de l'oreille vers le cou, sans aller plus loin. Mais après, on peut faire un lifting complet qui est cervico-fronto-temporo-facial, qui est complet, qui prend plus de temps. Mais la différence, c'est qu'il faut faire un lifting, si on doit le faire un lifting complet. À partir, en général, les demandes viennent à partir de 45 ans. Alors bon, il y a les bleus, les œdèmes, les douleurs un peu, mais bon, maintenant avec les médicaments qu'il y a une amélioration, il y a une contention, il y a une ablation de fil qui se fait dans les 10 jours. Parfois, il n'y a pas de fil à enlever. Et en général, la personne reste un peu, avec les œdèmes, reste quand même au moins 5-6 jours à la maison. Le gros problème, c'est quoi? C'est les complications lorsqu'on n'est pas pris en mains d'un professionnel qui ne peut pas assumer la prise en charge des complications. Là, c'est des complications déjà. Dans la complication, il y a complication. Donc, le patient peut compliquer, bien sûr, comme toute chirurgie, par une hémorragie, par une infection, etc. Donc, il faut être prêt à tout ça. Il faut savoir qu'il y a des conditions, comment opérer, les endroits, la stérilité. En fait, tout doit être bien codifié. C'est une chirurgie codifiée. Après cela, le risque, lorsqu'on a qui est inhérent à toute chirurgie, il faut savoir un petit peu, il faut être professionnel. Donc il faut expliquer au malade tout ça. Il faut lui dire que les risques existent, que ce n'est pas un salon de coiffure. Je n'ai rien contre les coiffeuses ou quoi que ce soit, qui est un métier noble, mais c'est de la médecine, c'est de la chirurgie. Donc il faut prendre en charge ces risques s'ils existent, mais les risques, je dis majoritairement, c'est l'infection et l'hémorragie. Par contre, il y a des complications qui sont liées au geste lui-même, c'est-à-dire l'insatisfaction du patient ou un geste insuffisant, ou là c'est des complications qui sont liées au professionnel. Bon, je vous dis, lorsqu'on est dans le devoir de réussir le maximum, hein, donc là on a un devoir de résultat et il faut avoisiner les 100%, hein, ça il faut vraiment. Mais il y a des complications, ça reste une chirurgie, donc on ne sera jamais à 100% n'importe où dans le monde. Mais les spécialistes assez intelligents se spécialisent dans un domaine, ils deviennent experts dans ce domaine et après ils dominent ce domaine. Hein, donc après l'expertise, l'expérience qu'il a fait qu'il a très rarement ou très peu de complications. Alors le lifting par contre, les prix sont assez importants, bon, par rapport, ça peut aller au-delà de 250 000 dinars, mais c'est dû au temps opératoire, c'est dû à la prise en charge du patient, et c'est dû aux instruments, et c'est des kits qui sont chers. Les kits qu'on utilise vont au-delà de 120 000, 130 000 dinars, donc c'est déjà un prix qui est déjà établi par le matériel qu'on utilise.